D'abord, rappeler une évidence. Dans votre métier, la violence, normalement, elle n'a pas lieu d'être. Vous êtes là pour aider les gens. Et pourtant, certains soignants se font agresser quotidiennement, encore plus en PACA qu'ailleurs en France. Il s'agit le plus souvent de violences verbales, mais parfois, c'est plus grave. Moi-même, j'ai été agressée physiquement dans un centre de vaccination, donc pendant que je bossais. Et là, pour le coup, ça m'a sidérée au sens littéral du terme. Ça m'a sidérée. Si le traumatisme n'est pas toujours aussi important, à chaque fois la victime est choquée, démunie. Au début, je le prenais pour moi et j'avais tendance à escalader aussi ou à raccrocher. Donc bon, c'est pas très professionnel, donc on essaye après au fur et à mesure de s'adapter et de prendre sur soi. Mais il y a des mots des fois qui sont blessants. Grosse vache ou des trucs comme ça. Pour faire face, l'intervenant, un membre des forces de l'ordre devant garder l'anonymat, a donné quelques conseils, par exemple aux soignants libéraux qui vont à domicile. Dans quel quartier je vais? Est-ce que je vais être accepté? Tout à l'heure, quand vous parlez du point de deal, ils font la queue. Est-ce que vous êtes identifié comme infirmière? Parce que si vous êtes identifié comme infirmière, on va vous laisser travailler. Cette formation vise donc à donner des outils pour désamorcer le conflit par la communication, s'échapper si besoin, anticiper avant tout. C'est savoir reconnaître, dépister des situations où le patient peut devenir agressif. Il y a des signes d'agitation qui ne trompent pas. Mais malgré les risques, certains n'envisagent pas quitter le métier. Alors pour l'instant, non. C'est assez viscéral. Pour moi, c'est un métier passion. Néanmoins, j'ai modifié mon activité ou mes habitudes professionnelles. En jeu, la vocation des soignants autant que la qualité des soins.